Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Gloria a ti, Domine. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Verbum Domini. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Notre temps de vie au séminaire, et ce sera vrai tout au long de notre vie de prêtre, comme saint Paul nous y invite, puisqu'il s'agit d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, il nous est donné de contempler aujourd'hui une attitude, une posture, une dimension de la sensibilité de Jésus, qui pour certains peut être surprenante, voire choquante, par rapport aux catégories qu'on a dans l'esprit et dans la tête. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Il y a au moins 3 moments où on voit Jésus pleurer. Devant Jérusalem, à la mort de son ami Lazare et évidemment à l'agonie. Les pleurs de Jésus sont un signe de la sensibilité de Jésus. Jésus avait une sensibilité. Jésus était un homme sensible, extrêmement sensible, puisqu'il pleure. Jésus avait une belle et grande sensibilité. C'est bon pour nous. Et elle rejoint d'ailleurs cette béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent. C'est pas anecdotique, c'est pas quelque chose d'à côté de notre humanité. Qui a envie de pleurer parmi nous? Qui a envie de pleurer? Qui est prêt à pleurer devant les autres? Alors il y a des circonstances où on est prêt à le faire, si on pleure, mais vous voyez bien, quand on est devant un film et qu'on a les larmes qui viennent, on n'ose pas montrer qu'on pleure. Pourquoi? Parce que ça nous montre quoi? Vulnérable. Bien sûr que, je vais dire une fois de plus, que cette sensibilité, notre sensibilité, demande à être évangélisée, à être humanisée. Bien sûr que Jésus lui-même a éduqué, ou plus exactement, ses parents ont éduqué sa sensibilité. Peut-être que Jésus, avant de devenir un homme, pleurait beaucoup, et que grâce à sa maman, il a moins pleuré. Mais pleurer n'est pas un péché. Pleurer est un signe de cette sensibilité, mais il a été éduqué dans cette sensibilité. Alors vous, de quel côté du versant êtes-vous par rapport aux pleurs, par rapport à cette béatitude? Est-ce que vous êtes plutôt du genre « je pleure trop, il faut que j'apprenne à moins pleurer » ou vous êtes plutôt du genre « je ne pleure pas, il faut que j'apprenne à pleurer » ? Alors, le but, ce n'est pas de s'obliger, mais si vous êtes normalement constitué, il n'est pas possible qu'à un moment ou à un autre dans votre vie, il y a des moments où pleurer est le signe normal de notre sensibilité, que ce soit dans des tristesses, des moments de tristesse ou des moments de joie. C'est un signe fort. Alors bien sûr, là on peut avoir l'impression dans cet évangile que Jésus pleure et que ça n'a rien fait. À la limite, Jésus pleure, mais il pleure sur quelque chose, c'est un constat. Les pleurs de Jésus sont un simple constat devant quelque chose qui va se passer. Et de fait, au moment où l'évangile est écrit, vous le savez, en 70, Jérusalem a été détruite. Mais nous comprenez bien que ça peut être aussi, c'est Jérusalem, c'est nous-mêmes, c'est l'Église. Mais il y a aussi les pleurs de Jésus à l'agonie qui ont dû marquer Jésus. Si Jésus dit « bienheureux ceux qui pleurent », c'est qu'ils sont aussi un signe du chemin vers Dieu.
un signe de la sanctification. C'est pour ça qu'un certain nombre de saints ont demandé ce don des larmes. Alors que si je vous pose cette question, qui veut pleurer? Certains vont lever la main, d'autres, oui, en fait, comme ça, spirituellement, je veux bien lever la main, mais au fond, non, parce que je suis un homme. Et un homme, ça ne pleure pas. Parce que moi, on m'a appris à ne pas pleurer. Parce que moi, je ne veux pas montrer que je suis vulnérable. Parce que je ne veux pas montrer ma faiblesse. Et si c'était cette vulnérabilité qui était le signe justement de l'amour, je pense au curé d'Ars qui à certains moments lui aussi a pleuré devant le péché des hommes. Et ça, c'est le signe le plus extrême de la sensibilité. Parce que vous voyez bien, Jésus là, il pleure sur quoi? Sur le péché de Jérusalem. C'est une question que je me suis posée. Est-ce que j'ai déjà pleuré? Alors, sur mon péché, oui, mais sur votre péché. Que ça m'a énervé, c'est une chose. Mais pleurer. Est-ce que ça m'arrive? Donc, ce qui montre bien le type de sensibilité, le type de lien que j'ai. Parce que là, on dit que dans l'Évangile, il y a au moins 3 moments où on a vu Jésus pleurer. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Là, c'est les 3 moments que les évangélistes ont voulu nous rappeler. Mais je suis convaincu qu'il y a bien d'autres moments où Jésus a pleuré. De joie, de peine, devant l'incompréhension de ses disciples, devant le péché de ses disciples. On parle de Pierre qui pleure. Dans sa repentance, ses pleurs sont un signe important. Hein. Si Pierre s'était interdit de pleurer, serait-il revenu humblement vers Jésus? Les pleurs sur son propre péché déjà, qui nous montre que nous avons une sensibilité qui est ouverte, qui est signe finalement que nous sommes prêts à souffrir. Et pourtant nous savons que quand nous pleurons, pleurer fait aussi du bien. À certains moments ça fait du bien, nous le savons quand on accompagne des gens qui sont dans le deuil, que dans ce processus de deuil, accompagner des gens dans leurs pleurs. Vous aurez aussi à certains moments à simplement dans un entretien écouter des gens qui pleurent et juste d'être là, à recevoir leurs pleurs, avec une vraie chasteté, une distance, mais être là à accueillir leurs pleurs. Et en gros leur donner un espace où ils savent qu'ils peuvent pleurer. Il n'y a plus beaucoup de lieux où on a les espaces où on peut pleurer. Alors un enfant, grâce à Dieu, à ses parents, mais un adolescent, un adulte, a-t-il des lieux où il peut pleurer? Je me suis posé la question pour vous. Est-ce qu'il y a des espaces où vous pouvez pleurer? A priori, il me semble que je peux répondre oui. Il y a des bureaux, le bureau des pleurs. Le bureau des pleurs. Ben, c'est le signe, à un moment donné, on lâche. Il y a une forme de lâcher prise dans le fait de pleurer. Et Jésus n'a pas eu peur de pleurer. Même il nous montre le chemin. Quel signe d'amour c'est aussi. Hein. Et forcément, si je pense aujourd'hui dans cet évangile, Jésus pleure sur Jérusalem. Et vous avez vu à la fin de l'évangile, pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Je me suis posé cette question. Est-ce que le moment où Dieu vient me visiter, je suis là? Est-ce que, mystérieusement, je peux dire que Jésus a pleuré à cause de moi? Est-ce que Jésus a pleuré à cause de toi? À toi, c'est sûr que oui, à toi là. Qui c'est à moi? Toi, là. Moi aussi. Mais de prendre le temps de se dire, Jésus a pleuré à cause de moi. J'ai fait couler des larmes. J'ai fait couler les larmes de Jésus. C'est fort, hein? Ce n'est rien d'autre que de parler du cœur, du Sacré-Cœur de Jésus, que de dire ça. J'ai fait couler les larmes de Jésus. Et bien que ces larmes ne soient pas tombées de Jésus pour rien, et que mon esprit et mon désir de conversion soient un signe que ces larmes ont été fécondes. C'est la grâce que nous pouvons nous demander les uns pour les autres, c'est d'accueillir ces larmes. Amen.